Pourquoi allez-vous au cinéma? Parce que le cinéma, c'est la vie qu'on vit pas. On n'est plus avec soi, ce qui est déjà merveilleux. Avez-vous connu le cinéma L'Éperon? Oui, je l'ai connu puisque je suis d'Angoulême. Je ne l'ai pas connu à l'ouverture en 62, mais j'ai dû le connaître à partir des années 70. Je n'ai pas connu le cinéma L'Éperon. Et je suis surpris d'ailleurs. Je ne savais même pas qu'il y avait un cinéma ici. Je trouve ça formidable qu'il soit réouvert de façon comme ça, spontanée, c'est très bien. Que représente pour vous le cinéma L'Éperon? Ça fait partie de notre histoire. C'est vrai que c'est très dommage que ce cinéma ait fermé en 96 et c'est un grand plaisir que Dominique Besnéard ait réussi à le faire réouvrir, même si c'est temporaire. Pour les Angoumoisins, je pense que c'est un vrai plaisir de retrouver ce décor qu'on avait oublié. Quels sont ceux qui ont connu L'Éperon du temps de sa... Qui a eu son premier mois amoureux à L'Éperon? Bonjour Julien Préjean. Bonjour. Vous êtes journaliste à La Charente Libre et vous avez fait un article sur le cinéma L'Éperon. Que pouvez-vous nous dire sur ce cinéma mythique? Ouais, cinéma mythique parce que c'est une époque où à Angoulême il y avait des cinémas un peu partout disséminés dans la ville. C'est quelque chose que nous, plus jeunes, on ne connaît pas. Il y avait des cinémas un peu partout et L'Éperon était le dernier, donc en haut de la rue de la Corderie. C'était un cinéma un peu à l'ancienne, 250 places avec une vraie âme, quoi. C'est pas un cinéma de multiplex. L'événement lors de ce festival, c'est que L'Éperon renaît, ouvre à nouveau ses portes, accueille des spectateurs. Ça faisait 22 ans que le cinéma avait fermé. Quel genre de film était diffusé? Alors ça, c'est une excellente question. N'étant pas angoumoisin, je n'ai jamais vu de film à L'Éperon, mais c'était à discuter hier encore une fois avec les gens qui faisaient la queue devant le cinéma. C'était en fait tout type de films, enfin des films tout à fait populaires, quoi. J'ai croisé un trentenaire que je connais bien qui me disait qu'il y avait vu Le Roi Lion, Les Tortues Ninja et Jurassic Park. Et j'ai vu des gens plus âgés qui me disent qu'ils y avaient vu Ben-Hur. Voilà, le premier film qui a été projeté, c'était Spartacus, de Kubrick. Y a-t-il eu un âge d'or? Un âge d'or de L'Éperon, un âge d'or du cinéma Angoulême. Oui. Un âge d'or de L'Éperon, je pense que l'âge d'or de L'Éperon, c'est en fait l'âge d'or des cinémas. On dit âge d'or, mais disons que c'était le bon vieux temps du cinéma, quoi. C'est le cinéma façon cinéma Paradiso, c'est-à-dire le cinéma n'était pas en numérique mais en bande, 16 ou 35 mm, il fallait monter. Il y avait un projectionniste dont le travail était de se faire succéder les bandes. Il y avait parfois des accidents, il fallait recoller les bandes en urgence. Voilà, il y avait donc ce côté un peu artisanal du cinéma qui faisait certainement son charme. Et puis aussi le fait que le cinéma était réellement une sortie populaire. On allait en famille, il n'y avait pas autant de loisirs qu'aujourd'hui. L'offre de loisirs n'était pas aussi diversifiée. Donc le cinéma, c'était le loisir. On y allait le dimanche après-midi en famille. On s'endimanchait, on prenait un peu de sous pour acheter des confiseries aux enfants. Et moi, j'ai connu les ouvreuses. Et les ouvreuses, oui. Voilà, tout à fait. Les ouvreuses qui distribuaient avec leur panier les confiseries. Oui, qui venaient nous placer, et vous placer avant. avec leurs petites lampes. Ouais. Voilà, ça j'ai connu. Ça vous parle, plus Voilà. qu'à moi en fait. C'est ça. Alors je vais vous raconter quelque chose de drôle, c'est que Spartacus, donc c'était l'ouverture en fin janvier 62. Et j'ai rencontré un monsieur qui m'a dit dans la rue, j'étais là. Ah oui, j'étais assis à côté de Kirk Douglas, mais Kirk Douglas n'est jamais venu. Pourquoi la fermeture de ce cinéma? Pourquoi? Parce qu'en milieu des années 90, on est dans une époque... on est dans une période d'industrialisation des loisirs. Le cinéma et les loisirs rapportent de plus en plus d'argent. De grands groupes s'en mêlent. Arrive ici le groupe CGR, groupe Rochelet, qui décide de créer son grand cinéma de 11 salles que tous les Angoumoisins et Charentais connaissent. Et c'est un coup fatal au cinéma à l'ancienne, au petit cinéma de quartier, quoi. Aujourd'hui, L'Éperon, c'est pas qu'un cinéma... c'est devenu... Une fois que l'époque du cinéma avec la famille Deschamps s'est terminée, c'était repris. Là, actuellement, c'est une dame qui s'appelle Martine Ladoire qui en a la gérance. Et Martine, il donne des cours... il a monté une école de cours de danse, de théâtre. Voilà. Bonjour, Martine Ladoire. Bonjour. Vous êtes propriétaire du cinéma L'Éperon. Oui. Pouvez-vous nous dire depuis combien d'années? Alors depuis 14 ans. Donc j'ai acheté ce lieu qui est très grand, qui est 4 salles de cinéma.
Donc une très grande tout à fait en haut, 2 intermédiaires et une plus petite en bas. Parce qu'il fallait que je quitte un endroit où j'étais, qui était rue des Arceaux, ce qui s'appelait la Compagnie des Arceaux. Je faisais déjà du théâtre avec des enfants, des adultes, et j'avais envie qu'ils réalisent souvent des spectacles. Et j'ai eu un coup de cœur pour ce lieu, mais bien sûr, je ne pouvais pas tout faire. Donc j'ai commencé par le bas, qui est à l'arrière, qui donne sur un petit square d'Angoulême, square Frédéric Mistral. Et j'ai commencé par cette salle, dans laquelle on donne des cours de théâtre, des cours de danse. Et voilà, donc ça fait 14 ans qu'on est toujours là. Très bien. Quelle est votre histoire avec le cinéma mythique? Bien, moi, j'ai beaucoup d'histoires avec ce cinéma mythique. Alors, je ne veux pas que ce soit trop long, mais c'est me retrouver dans un lieu que j'ai connu depuis très longtemps. Et moi, je me souviens avoir vu des films, avoir vu La Guerre des Étoiles, avoir vu certaines choses ici. Oui. L'autre anecdote importante, c'est que j'avais décidé de mettre en vente le haut du bâtiment au moins, puisque je ne trouvais personne. Que j'étais sur une agence à Bordeaux, puisqu'à Angoulême, c'était difficile. Et quand j'avais signé avec l'agence, je sors de l'agence, une demi-heure après, on me téléphone en me disant « Dominique Besnéard voudrait vous rencontrer ». Bonjour Marie-France Brière. Bonjour. Vous êtes cofondatrice du FFA et cette année, vous réouvrez le cinéma L'Éperon. Mais oui, parce que en fait, on ne le connaissait pas ce cinéma. Nous pensions que c'était un cours de danse et de théâtre. Oui. Et il avait été fermé longtemps avant qu'on arrive. Et on a toujours eu des problèmes de salle et voilà. Et tout d'un coup, plutôt que de faire simple, on a voulu faire extraordinaire. Nous, ce qu'on souhaite maintenant, c'est qu'un repreneur puisse achever les travaux, parce qu'il reste beaucoup de travaux effectivement pour que la salle puisse être exploitable tout le temps. On espère que cette salle revivra pour de vrai, comme on dit. Quel projet avez-vous avec le cinéma? Le projet, d'abord, nous très vite, on veut savoir la différence entre éphémère ou pas, voir si Dominique Besnéard, qui peut-être a d'autres projections, sera peut-être intéressé par d'autres moments dans l'année. Voilà. Enfin, en tout cas, mon choix, ce que je voudrais vraiment, c'est que ce reste un lieu vraiment culturel. Et nous vous remercions de nous avoir accordé cette interview. Eh bien, merci à Merci vous et beaucoup, puis madame. voilà, bon festival à vous tous. Merci. Merci.